La coalition PS et les Républicains auront finalement eu raison du Front National. À Gravelines comme dans la région, les électeurs se sont un peu plus mobilisés. Plus 4 points pour la ville fortifiée à l'occasion du second tour des régionales. Un retour aux urnes pour certains et un report des voix du PS pour d'autres ont profité à la liste de Xavier Bertrand, notre région au travail. Le représentant des Républicains l'emporte avec 53,22% des suffrages à Gravelines contre 46,78% pour Marine Le Pen. Un résultat qu'il faut entendre et comprendre pour le maire Bertrand Ringot. Dans 2 ans, il y aura des élections présidentielles et législatives, donc il nous faut réfléchir dès maintenant à quelque part ce que nous avons à faire collectivement pour faire en sorte finalement que nous arrivions par des mesures très concrètes à faire baisser le Front National. J'ai quelques idées, c'est bien évidemment le recours à l'investissement, davantage d'investissement sur notre territoire pour faire en sorte que le taux de chômage, c'est quand même une variable très importante, le taux de chômage réussisse à descendre. Je crois que c'est un enjeu majeur pour nous élus. Et puis la qualité de vie de manière générale et aussi notre capacité à gérer, mais là cette fois-ci c'est au niveau national, cette difficulté du problème de Calais, du problème des migrants, quelque part que nous avons aussi désormais à gérer dans le Dunkerquois. La nouvelle Assemblée prendra ses fonctions le 4 janvier prochain. Parmi les acteurs politiques de l'agglomération, Franck Dersin, Benjamin Prince et André Figoureux siégeront pour les Républicains. Philippe Emery et Adrien Nave, quant à eux, représenteront le FN à la région. Le marché de Noël de Gravelines a pris ses quartiers sur la place Albert d'Anvers. Plus de 90 exposants se relayeront entre la place, l'allée des Marronniers et le parking de la salle Vauban jusqu'au 30 décembre prochain. Et on y trouve de tout sur ce marché. Des jeux en bois, des gourmandises et des spécialités locales comme le cululute. C'est un gâteau qui se faisait à Grand-Fort-Philippe au temps des Islandais. Donc c'est les femmes des marins qui faisaient ça pour leur mari, ils partaient en mer avec et ils arrosaient de rhum pur. Mais nous, ici, on ne le fait pas avec du rhum pur, on fait du rhum avec de l'eau et de la vergeoise. Et donc pourquoi cululute ? Donc c'est un boulanger qui est Grand-Fort-Philippois et qui a ouvert une boulangerie aux Huttes. Son surnom c'était Lulute et les dames disaient « fais-moi un cul, Lulute ». Voilà pour la genèse et côté recette. C'est de la farine, des œufs, du beurre. Ça se cuit dans un torchon à l'eau et on va dire que c'est un cousin du pudding anglais. Moins local, la présence d'un vizir, d'un sultan, originaire du Calvados, créateur de bijoux. Je fais tout à la main et je suis la seule personne qui fait ce genre de bijouterie. C'est les Byzantins, Ottomans et Romains. Le métal, c'est la base de magnésium et cuivre. C'est ce qu'on utilisait pendant la période de Cléopâtre. Il ne noircit pas, donne pas l'allergie. Et chaque article a une histoire derrière, historique ou ésotérique. Parce que j'ai étudié histoire, ésotérisme, doctrine secrète, cabale et théosophie depuis l'âge de 14 ans. Un marché illuminé par la présence de Margot Deroy, Miss Prestige 2015. La Gravelinoise n'a pas oublié de saluer nos téléspectateurs. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta TV, je vous fais tous un gros bisou. Et que serait un marché de Noël sans sa traditionnelle boisson, le vin chaud? Très grand classique le vin chaud, c'est très bon pour la santé, surtout à cette période-là. Avec le grand froid, ça réchauffe bien le corps, c'est nickel. C'est parfait. Dans une bonne ambiance comme ça, c'est ce qu'il faut. À ne pas louper les Transformers et un conte de Noël projeté sur les murs des remparts le 16 décembre, la descente du beffroi par le Père Noël le 20 décembre à 17h30 et enfin 2 feux d'artifice les 23 et 30 décembre. Les jeunes Gravelinois ont un cœur gros comme ça. Chaque année soutenu par la ville, le conseil municipal jeune s'organise pour la bonne cause lors du marché de Noël avec sa collecte de jouets au profit d'enfants démunis. Une véritable action sociale menée tambour battant par les jeunes membres du conseil. Les gens ils font du tri chez eux, ils ramènent leurs jouets et nous on les récupère. On les reverse à Copa du Monde
qui ensuite le réparent et le donnent à des enfants qui n'en ont pas. Collecte se déroule jusqu'au 23 décembre sur le marché de Noël, entre 14h et 18h chaque jour et de 11h à 20h les samedis et dimanches. C'est au chalet 70 à côté de la salle Vauban. Pour son dernier match de l'année à la maison, l'USG offrait l'hospitalité à la formation de Saint-Ouen. On s'attendait à une rencontre disputée, eh bien on n'a pas été déçus. L'entame de match est plutôt équilibrée, il faut attendre 5 minutes de jeu pour voir la partie s'emballer, et c'est le corps arbitral qui s'y colle en sanctionnant d'un rouge Romain Broders. Loin de discuter les décisions arbitrales, encore que ce coup de sifflet a été un véritable coup du sort pour des Gravelinois pas vraiment dans leur assiette. La tension devient insupportable et les coups de sifflet fusent sans que l'on sache vraiment pourquoi. À la pause, les deux équipes sont dos à dos, 13 partout. La deuxième mi-temps est d'un niveau handballistique beaucoup plus intéressant. Grégory Pierre, Léo Deblonde et Alexandre Rose sonnent la révolte et l'USG se détache. On pense la décision faite, mais non, le Hondonien n'est pas homme à abandonner facilement. Mieux, Saint-Ouen recolle aux basques gravelinoises, égalise et prend les devants à 8 minutes du terme, 22-25. Finalement, l'USG ne reviendra pas et s'incline de peu. Quand même, il faut l'avouer à la surprise de ses supporters, 23-27. Après 9 journées de championnat et lors d'un premier bilan, les Gravelinois présentent un solde positif, 5 victoires, 1 nul et 3 défaites. L'USG pointe à la 6e place avec 20 points, égalité avec son vainqueur du jour, Saint-Ouen. Une nouvelle zone commerciale va voir le jour du côté du Pont de Pierre. Une zone qui permettra aux Gravelinois de trouver une plus grande variété de produits et qui se veut complémentaire des commerces de proximité gravelinois déjà existants. Il y a un engagement de la part d'Intermarché, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence avec les commerces de proximité. La grande difficulté, c'est de bien cibler des activités qui viennent en complémentarité de ce qu'il y a à Gravelines. D'ailleurs, l'étude qui avait été faite par la ville à travers le cabinet Objectif Ville relève bien ce problème qu'il y a aujourd'hui des carences en matière de produits que peut proposer Intermarché et les autres commerces susceptibles de s'installer. 4 grandes enseignes devraient s'installer autour de cet Intermarché. Une de fast-food, une de surgelé, une de vêtements et une de jardinerie. L'Intermarché, quant à lui, sera agrandi et accueillera une station essence gérée par l'enseigne pour éviter aux Gravelinois de se déplacer à Grande-Synthe ou à Calais pour faire leur plein. Le magasin fera 2500 m². En matière de création d'emplois, c'est minimum pour Intermarché une 50aine de recrutements supplémentaires. 5 grandes enseignes, une zone de chalandise avec à peu près de 5 hectares. Voilà un peu ce que ça va représenter.
L'espace accueillant l'Intermarché actuel ne sera pas abandonné. Il sera plus sécurisé en termes d'accès et accueillera une autre enseigne. Ce qui est convenu, c'est qu'il y a aujourd'hui une discussion entre Intermarché et Aldi pour que lorsque Intermarché partira, Aldi prendra la place. Alors il ne prendra pas forcément la place dans le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. Le bâtiment sera refait, vraisemblablement déplacé, mais l'entrée de ville sera, elle, toujours conservée de façon esthétique, de manière à ce que l'Aldi puisse venir s'installer là et qu'il y ait une circulation dans toute sécurité sur l'ensemble de ce secteur. Pour contenter un maximum de commerçants, le projet est susceptible d'évoluer, notamment sur le choix des enseignes et l'implantation physique des bâtiments. Le 23 décembre aura lieu une délibération au conseil municipal qui actera la vente du terrain à Intermarché et il faudra patienter jusqu'à l'horizon 2018-2019 pour voir ce projet arriver à son terme. Première installation, voilà, sous les applaudissements. Merci. Visibilité et attractivité sont les maîtres mots de cette initiative municipale. 160 flèches ont été installées à Gravelines, une signalétique indiquant tous les commerces de la ville. Il s'agit d'un engagement supplémentaire pour soutenir le commerce local et accroître sa compétitivité. Je pense qu'il faut mieux signaler nos commerçants, mieux informer. Nous avons une belle offre sur Gravelines, mais elle est éclatée sur l'ensemble des hameaux, donc il est important de la signaler. Il est aussi important d'être sur Internet, donc j'ai aussi des initiatives qui vont démarrer sur Internet. Je souhaite vraiment que nous puissions faire en sorte que chacun soit visible sur Internet. Il y a la maison du commerce et de l'artisanat que nous avons mis en place. Il y a les outils de fonds d'initiative, de fonds de création, de prêts relais, etc. Bref, on essaie de faire le maximum. Il y a également prochainement des nouvelles implantations qui vont se faire. On essaie de faire le maximum pour dynamiser ce commerce. La mise en œuvre n'a pas été simple, néanmoins le projet a séduit les principaux intéressés. J'espère que ça va permettre de dynamiser le quartier, de vraiment sensibiliser les gens, les indiquer, les orienter vraiment vers le maximum de magasins de proximité. On est tous ici dans un centre-ville très dynamique. On espère que ça va perdurer et permettre justement d'avoir nettement plus de dynamisme dans la rue. Les clients sont désormais bien informés et bien orientés. Le commerce de proximité reste un atout important de développement et de valorisation de la vie locale. Chacun ici l'aura compris.